continuer à acclamer le roi de gloire. Pas dire continuer à acclamer une simple personne, mais moi dire acclamer le roi de gloire. Celui, lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Acclamez le roi de gloire. Est-ce que acclamer le roi, ça dans l'espace là? Continuez à acclamer le roi de gloire. Pas tout acclamer parce que moi-même, moi, c'est une simple personne. Mais est-ce que continuer à acclamer le roi de gloire après-midi? Acclamez le roi de gloire. Alléluia. Dans 2 Timothée 2, l'apôtre Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication. Double honneur signifie reconnaissance, double honneur signifie respect, double honneur signifie soutien matériel et soutien financier. Mais nous-mêmes, école du ministère, nous pouvons avoir soutien financier, mais pas reconnaissance, pas respect. Est-ce qu'on acclamer cet esprit dans la vie homme de Dieu ça? Est-ce qu'on acclamer cet esprit dans la vie mentor nous? Parents spirituels. Alléluia. Continuez à acclamer homme de Dieu ça. Moi pas dire une simple acclamation, mais moi dire une double acclamation. Est-ce que tu as acclamé cet esprit après-midi? Alléluia. Nous saluons Cordiagona ainsi que chaque paramètre dans l'église et moi saluer chaque membre protocole là qui c'est paramètre moi. Nous saluons chaque invité et amis qui suivent nous à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Merci, mettez-vous. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le message. Thème conférence nous gagnons pour ce maintenant, c'est Doxa. Doxa, par définition, il y a plusieurs contextes. Dans l'étymologie grecque, Doxa signifie honneur, opinion, gloire et majesté. Maintenant, selon la théologie chrétienne, le mot Doxa signifie lumière, la gloire de Dieu, sa sainteté, sa majesté, la manifestation de sa puissance et la manifestation de sa gloire. Est-ce qu'on est capable de crier gloire après-midi? Est-ce qu'on est prêt pour sortir dans la honte pour monter dans la gloire après-midi? Sujet que nous tirons en dedans, thème ça, c'est la soif et le chemin qui conduit à la gloire. La gloire de Dieu ou la doxa de Dieu, c'est quelque chose qui écrase les opinions. Donc la gloire de Dieu est tellement merveilleuse que les hommes ne peuvent pas opiner sur lui. Ou pas qu'à même dire rien de lui parce que la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Dans Apocalypse 21, le verset 23, la Bible dit la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et Jésus-Christ est son flambeau. Donc cela signifie que dans l'éternité, la gloire de Dieu lui suffit pour éclairer toute éternité. Par exemple, si le monde entier a tombé dans une ténèbres, si le monde entier a tombé dans un fait noir, la gloire de Dieu avec la présence de Jésus-Christ lui suffit pour éclairer toute la terre sans soleil là, sans la lune. Pour voir la gloire de Dieu, où doit gagner soif. La gloire de Dieu n'est pas gratuite. La gloire de Dieu a un prix à payer. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, nous dit que nous sauvons par la grâce. La grâce est gratuite, mais la gloire a un prix. Il faut que vous acceptez payer le prix pour entrer dans la gloire. Cependant, si vous voulez marcher dans la gloire, il dépend de vous. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, lorsque vous acceptez grâce là, c'est difficile pour marcher dans la gloire. Si vous acceptez Jean hier, c'est difficile pour qu'on ait gloire là sous terre. Et soif, ça que nous avons parlé de lui, ce n'est pas une simple soif. Ce n'est pas un besoin physique. Quand on dit que c'est corps ou soif de l'eau et puis ou boire de l'eau, ça finit là. Mais soif, ça que je viens de parler après-midi, c'est une soif spirituelle. C'est un désir ardent de chercher la présence de Dieu. Je ne sais pas combien de monde qui a soifé à soi. Mais moi, déclaré sous l'autorité spirituelle de mon Père. Conférence, ça n'a pas fini pour ne pas expérimenter la gloire de Dieu. Conférence, ça n'a pas fini pour pas rentrer dans la gloire. Conférence, ça n'a pas fini pour gloire, mon Dieu, va apparaître dans la ville. Pourquoi ça après-midi, on crie gloire? Soif spirituelle là, c'est un désir ou un don, c'est un désir qui a poussé à aller chercher la présence de Dieu. Dans le Psaume 42, David a exprimé soif. Et la Bible dit, David dit, comme une
biche soupire auprès d'un courant d'eau. Yon biche, c'est un animal qui n'a pas peur de braver danger pour la passer soif. Eh bien, moi, déclarer à soi, c'est pour yon biche, c'est pour yon biche, c'est pour braver danger, c'est pour payer le prix pour entrer dans la gloire. Ou pas finir dans la honte. Moi, déclarer qu'on peut finir dans la honte après midi. La gloire, c'est lorsque quelque chose ou quelqu'un est en pleine manifestation. Nous devons prendre exemple soleil là. Lorsque le soleil a levé à 6 heures du matin, nous pouvons parler de soleil là qui brille dans toute gloire. Ce n'est que lorsqu'on commence à approcher vers midi, 1 heure, ou sentir chaleur soleil là pas même genre. C'est même chose pour la gloire de Dieu. Et bien frères et sœurs, la gloire de Dieu c'est Dieu lui-même dans la plénitude. La gloire de Dieu c'est Dieu lui-même dans sa plénitude. Et premièrement, pour expérimenter gloire ça que m'a parlé là, soif ça que vous sentez, la pousser ou aller chercher la présence de Dieu. Parce que soif ça c'est pas un simple soif. C'est cet esprit qui mettait l'endroit la mama santa kabala chete que les beaux sata. Oui, tout que soif ça c'est cet esprit qui mettait l'endroit. Soif ça c'est cet esprit qui mettait l'endroit. Soif ça c'est cet esprit qui mettait l'endroit. C'est parce que en dedans, avant même la création, avant même que où tu existé, avant même que mon Dieu te mette sous terre, l'Éternel désormais il y a une semence qui mettait en dedans. Et saison arrivée pour semence ça exploser pour sortir dehors. Semence ça arrivée pour saison exploser dehors. Oui, tout comme ça que saison ça c'est saison pas liée. Sous quoi ça campé crier gloire. Sous quoi ça campé crier gloire. Deuxièmement, c'est la curiosité spirituelle. Lorsque vous sont assoiffés, ou pas arrêter pour pas curieux. C'est pas où tu as fait curieux, mais c'est ça quand don qui pousse au curieux. C'est ça quand don qui pousse au curieux. Parce que cet esprit lui-même lui besoin de mettre à l'œuvre. Ou même moi dormir, cet esprit besoin de mettre à l'œuvre. Donc cet esprit lui-même lui ratisse soif. Et soif ça la pousse au curieux. Lorsque vous avez un culte, lorsque vous changez, vous sentez l'atmosphère a changé. Lorsque vous avez des hommes de Dieu qui planent, ce n'est pas eux qui planent, mais c'est la présence de Dieu qui c'est la cabane. Lorsque vous planez, ce n'est pas la présence de Dieu. Lorsque vous dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter camper. Donc, vous-même qui c'est assoiffé, vous ne pouvez pas prêter chercher, vous ne pouvez pas regarder à gauche à droite pour regarder voisin là. Mais vous-même qui c'est assoiffé, vous chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas un moment pour regarder à gauche à droite, mais c'est un moment pour fixer les yeux vers Jésus. Pour dire Seigneur, ça va passer à me vouloir le tout. Ça va passer à me vouloir le tout. Ça va passer à me vouloir le tout. Et troisièmement, c'est l'obéissance. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, l'Éternel a parlé ensemble avant. La Bible dit nous que Moïse, lorsque Moïse arrivait devant buisson, l'Éternel dit Moïse, ôte tes sandales. Moïse obéit, il retire ses sandales. Ce n'est que lorsque vous obéissez à la voix de Dieu qu'on appelle. Ce n'est que lorsque vous obéissez à la voix de Dieu qu'on connaît destinée. Si Moïse n'a pas obéi, il n'a pas enlevé sandales, l'Éternel n'a pas révélé qui est lié. Laissez-nous le passage là. Lorsque Moïse finit enlever sandales, l'Éternel dit, je suis l'Éternel des armées, le Dieu de ton père d'Abraham. Lorsque vous obéissez à la voix de Dieu, bon Dieu lui-même lui révèle à vous-même. Donc après-midi, moi je viens dire comme ça que ou même qui voulait voir la gloire de Dieu, vous supposez marcher dans l'obéissance. Et quatrièmement, c'est la persévérance. Alléluia. La persévérance, c'est un signe qui montre que vous avez la foi. La persévérance développe notre maturité spirituelle. Même si l'épreuve m'a prêté là, même si je prie à mon Dieu pour qu'on réponde, moi m'a prêté là, même si je cherche, je me sentir présence, ça m'a prêté là. Laissez-moi vous dire, mes amis, nous avons deux grandes assoiffés dans la Bible. Élie avec Moïse. Élisée, pardon, avec Moïse. La Bible raconte nous l'histoire de Élisée. Élie dit Élisée que moi pral enlever. Avant même que moi enlever, dis-moi qui sont vle. Élisée dit Élie moi vle double portion de ça qui nan ou. La Bible fait nous connaître que Élisée était obligé de rester attaché avec Élie. Quel que soit côté Élie pralé, Élisée était obligé de rester là. Quel que soit Élie était viré, Élisée obligé de virer de elle. Ça c'est pas vous-même, mais c'est cet esprit qui a poussé. C'est cet esprit qui a poussé pour recevoir onction. Et la Bible fait nous connaître que Élisée était fini par recevoir double onction.
Maintenant, nous gagnons Moïse. Moïse, c'était un assoiffé. Moïse, c'est un monde qui expérimentait mon Dieu de façon que nous ne pouvons pas même expliquer. Mais Moïse, qu'est-ce que tu veux de plus? Moïse, où est la colonne de nuée? Où est les 10 plaies d'Égypte? Où la Bible fait nous connaître que l'Éternel parlait avec Moïse comme 2 amis. Mais Moïse, qui sauve de plus? Moi, remarquez que non seulement Moïse était assoiffé, mais Moïse était insatisfait. Moi, je déclare pas qu'il était soif ou limité à soir. C'est pour soif ou pas limité à soir. Soif ou pas qu'il doit limiter à soir. Le seul monde qui a limité l'Éternel des armées. Lorsque Moïse dit l'Éternel, je veux voir ta gloire, l'Éternel dit que ça, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Donc, soif Moïse poussait Moïse mandé la molle. Soif Moïse poussait Moïse mandé la molle. Maintenant, la différence qu'il y a entre Élisée et Moïse, c'est que Élisée devait double portion qui était sous Élia, mais Moïse devait présence qui va en option. Élisée devait double portion qui était dans Élia, mais Moïse devait présence qui va en option. Parce que Moïse connaît. Lorsque il a une présence, ça va gagner qui est difficile pour lui. Qui t'aime tout bien aimé? Cherchez mon Dieu. Cherchez mon Dieu sincèrement. Cherchez mon Dieu sincèrement. Lorsque vous avez mon Dieu dans la vie, rien n'est pas impossible pour vous. Le silence de Dieu n'est pas un rejet total. Ce n'est pas parce qu'on prie, bon Dieu pas répondre nous, ça veut dire que bon Dieu pas répondre nous. Laissez-moi vous dire. Lorsque un petit monde m'a des parents ont une machine, un bébé m'a des parents ont une machine, ils ont une machine en plastique. Lorsque un adulte, un adolescent de près de 18 ans à plus, m'a des parents ont une machine, ils ont une vraie machine. Mais cependant, ils ne doivent pas connaître l'importance parce qu'ils n'ont pas dépensé pour lui. Mais lorsque c'est eux-mêmes qui travaillent pour une machine, ah la maman santa balachete que les beaux sata. Lorsque c'est eux-mêmes qui travaille pour que la machine soit bien aimée. Vous connaissez l'importance de la machine. Qui des trous pour blaguer la machine. Lorsque vous recevez l'option, vous ne pouvez pas quitter le péché pour perdre. Ce n'est pas n'importe quelle situation pour le faire perdre. Parce que vous payez le prix. Vous payez le prix pour l'option. Lorsque vous payez le prix pour l'option, vous connaissez l'importance de l'option. Baba Santa Kabala Chete Kerebo Sata. Pour voir la gloire de Dieu, vous devez chercher connaissance de la parole de Dieu. Vous devez développer une curiosité spirituelle. Vous devez obéir à la voix de Dieu. Vous devez persévérer dans le pied bon Dieu. Lorsque 4 bagailles ça m'a connu ensemble, mes amis, l'Éternel n'a pas agi. L'Éternel n'a pas obligé d'ouvrir les écluses des cieux. Là, dit, ah, ce fils a besoin de moi. Cette fille a besoin de moi. Et les écluses des cieux pour l'ouvrir. Vous pouvez seulement voir la lumière de la gloire, mais vous pouvez sentir la cabote de Dieu qui c'est la présence de Dieu. Et quand on passe, moi déclarer, ah la maman, santa balachete que les beaux sata. Moi, je viens tout après-midi. Pas de démon qui a camper de vous. Pas de maladie qui a camper de vous. Pas de rien qui a camper de vous. Parce que le Dieu de Dieu t'a établi. Parce que la puissance de Dieu t'a établi. Pas de rien qui va camper de vous. Oh la maman, c'est pour déclarer dans le nom de Jésus. C'est pour une source de bénédiction. C'est pour une source de bénédiction. Lorsque vous êtes une source de bénédiction, dans la famille, c'est bon côté où tout le monde vient puiser. Mais lorsqu'il y a plusieurs autres sources dans la famille, il y a plusieurs, tout le monde qui a utile tête. Qui t'aime tout bien aimé? Ah, moi prophétiser et moi déclarer. Ou pas seule source dans la famille, mais à cause de vous, il y a l'autre source qui va le péter. À cause de vous, il y a l'autre source qui va le péter. À cause de vous, il y a l'autre source qui va le péter. À cause de vous, il y a l'autre source qui va le péter. La Bible raconte nous l'histoire de Joseph. Lorsque c'est les hommes qui élevaient, il est facile pour retomber dans la honte. Moi, je viens dire que dans un moment épreuve, pas accepter aucune proposition indécente. Parce que lorsque c'est les hommes qui levaient, ils pourront durer de temps. Mais lorsque c'est bon Dieu qui levait, il levait pour tout temps. Et pour finir, la plus grande dimension de gloire que monde capable de connaître dans la ville,
c'est pas belle caille, belle machine, c'est pas tout ça qui est vanité des vanités, mais c'est lorsque ou que présence de mon Dieu en dedans. Jésus-Christ a prié, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Gloire ça que Jésus-Christ a parlé, ce n'est pas la richesse de la terre, mais c'était l'amour, l'unité de tous ses disciples. Si l'Église acceptait vivre dans l'union, est-ce qu'on imagine combien nous allons expérimenter la gloire de Dieu? Est-ce qu'on imagine combien de merveilles nous allons faire dans le monde? Est-ce qu'on imagine combien de monde nous allons ramener à la repentance? Christ en nous l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on est capable de dire phrase ça avec ma soeur? Christ en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse.